Salut! Eh oui, de retour pour un nouvel épisode. L'épisode il va être un peu spécial. Honnêtement, je le fais sur un coup de tête. Ce n'était pas du tout prévu. C'était pas prévu de faire l'épisode qui m'a handiro et c'était pas prévu non plus de un épisode de podcast que j'enregistre un épisode lyoma dans ma planification. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas. Vas-y, tu as envie, fais-le. J'avais déjà prévu un autre épisode que je vous ai promis, que j'ai enregistré, mais c'est pas celui que je publie اليوم. علاش؟ Bah justement, c'est tout le sujet de cet épisode. Vous inquiétez pas, tout va bien, alhamdoulilah. Alors, j'avais envie de faire l'épisode pour vous raconter, vous expliquer ce que je ressens, ce qui s'est passé un peu les derniers temps, notamment la dernière semaine. Et je pense que ça va faire écho, je pense que certaines vont se dire tiens, je connais la sensation, je vois de quoi elle parle. C'est ce qui m'arrive, etc. Donc je me disais, c'est quand même intéressant. Parce que malgré tout, je ressemble, je le sais, je ressemble à beaucoup d'entre vous. On a des points en commun en tout cas, c'est certain. Choufou. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peine quelques jours, فقت بروحي, que j'étais en plein auto-sabotage. Vous voyez, j'ai comme déjà allé un épisode d'auto-sabotage, expliquer comme ce que c'était et tout. Mais là, l'épisode est différent parce que vraiment, hanada la rohi et comment faqt brouhi, vraiment j'étais en mode auto-sabotage, mais à fond quoi. L'auto-sabotage, il peut se manifester de différentes manières. D'accord? Mais des fois, il n'est pas très visible. Tout ce qu'on voit, c'est qu'on n'avance pas. Mais donc n'expliquer comme كيفاش كنت حاسه روحي وكيفاش فقت بروحي. En fait, c'est simple. Pendant les vacances, parce que là c'était les vacances d'été, j'étais en mode بلا عقل, et j'ai même coupé à un moment donné ما خدمتش, mais voilà, كي بديت وليت نخدم بلا عقل. Je dis بلا عقل parce que les enfants étaient encore avec moi à la maison. Donc يعني كي رحنا vacances ولينا للدار وكي ولينا للدار, je me suis dit moi je recommence à bosser à un rythme ماشي بزاف قوي parce que j'ai les enfants donc c'est pas le même rythme. Hein. Voilà, ils sont là, je m'occupe d'eux, je me concentre pas de la même manière, etc. Mais نبدا. Donc j'avais tout bien planifié, elle avait exactement شحال ندير, vraiment super bien planifié. Je pense d'ailleurs qu'à un moment donné, je me disais, je pense que ça fait partie de ma zone de génie, le fait d'organiser, planifier ce qu'il y a à faire, etc. Et donc, ok, tout est fait, j'étais plutôt motivée, et voilà, je crois en moi, je sais ce que j'ai à faire, voilà. J'étais consciente que j'allais probablement pas réussir à tout faire, parce que voilà, il y avait quand même dedans l'idéal de ce que je voulais faire. Mais je savais que j'allais pouvoir m'accorder certaines choses, mais je connaissais mes priorités. Et puis, je me rends compte qu'en fait, je me sens pas bien là. Voilà, j'avais l'impression que voilà, c'était beaucoup. Je crois qu'il y avait beaucoup de choses à faire quand même. Après, comme c'est difficile à exprimer, parce que justement, c'est des émotions. C'est une émotion exprimée. Et pour vous dire, je écoute ça, j'avoue, ce n'est pas évident. Ce n'est pas simple. Mais en tout cas, je me voyais. Voilà, comme concrètement comment j'étais. J'étais fatiguée. Fatiguée, pas parce que je faisais plein de choses, mais parce que j'avais un rythme effréné. Hein. On était quand même en vacances, en période où il m'a couché de gérer. Voilà, je prenais comme le temps pour faire des choses. Mais écoutez, Yann. Et il me restait quelques tâches, je le voyais. Il y a certaines choses. Déjà fait, c'est difficile, etc. Mais rien. Je pouvais pas. Je me sentais incapable de faire quoi que ce soit. Je remarquais, typiquement mes tâches pro, il restait quelques de petites tâches. Exemple. L'épisode de podcast que je vous avais promis, je l'avais enregistré, je l'avais monté. Il me restait juste à écrire une description, voilà, pour le podcast et le publier. Mais honnêtement. Mais ça, ça me paraissait insurmontable. Vous voyez dès quelle sensation où
tu te sens comme un peu paralysé. C'était un peu ça. Je pense que c'était carrément ça. Il y avait comme ça des petites tâches que je sais, mais non, il n'y a rien à faire, je me sentais pas capable de les faire. Je me suis dit, معليش Linda, accorde-toi une pause, tu peux te reposer نهار, ما فيها والو. Ok, نهار, زوج, ثلاثة. Ok, ça passe pas. En même temps, forcément, il y a un peu de culpabilité parce que j'avais toute une planification. Ça veut dire que je vais décaler. Ça veut dire que je vais encore plus intensément par rapport à la date, l'objectif d'y aller. Je voulais notamment faire un lancement pour le programme pour vous aider à atteindre vos objectifs justement en septembre. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il y avait une histoire de comment on appelle ça déjà, syndrome de l'imposteur. Parce que mon programme, il parle du fait d'atteindre des objectifs et que moi, j'y arrive pas. Et du coup, je me sens pas légitime. Il n'y avait pas ça. Parce que je sais que le programme TAI, il est bien conçu. Et que c'est pas parce que moi, j'ai certaines difficultés, certains freins, que je ne peux pas aider d'autres. Ça, honnêtement, ça va. Et je pense que c'est aussi parce que voilà, en termes de mindset, et que en fait je sais tout simplement que ça, le programme il est bien fait. C'est pas qu'un programme en réalité, c'est tout un système. On parle de stratégie, on voit comme plein de choses comment faire, et il y a aussi toute une histoire de mindset justement. J'étais un peu en paix avec moi-même dans le sens où ok, on a aussi le droit d'être démotivé à certaines périodes, de pas être à fond. Mais je sentais qu'il n'y avait pas que ça, parce que je le voyais aussi, mais chérie, le côté pro. Même d'autres objectifs, typiquement, allez, on va parler de perte de poids, je voyais que j'étais en mode un petit peu exagération, le mec là. Genre, je mangeais des choses caloriques, on va dire, dont j'avais pas spécialement besoin, je n'ai pas grave envie, mais voilà, vas-y, je vais manger ça. Voilà, ça se voyait dans plusieurs aspects. Ok. Bon, au bout d'un moment, je me suis dit, Linda, ok, tu veux aider les autres femmes à atteindre leurs objectifs, notamment à les aider à dépasser leurs freins, leurs croyances limitantes et tout. Donc, ça fait plusieurs jours, où je dis, Linda. Oui, parce que il est forcé, je suis Linda. Ok, je me suis dit, vas-y, qu'est-ce qui se cache derrière? Vas-y, pose-toi des questions, fais une petite introspection. Voilà. Il y a quoi comme croyance finalement derrière? Ok, vas-y Linda. Puis je me rends compte qu'en fait, j'avais cette peur, cette crainte de bosser beaucoup, de fournir beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, et finalement de ne pas avoir des résultats satisfaisants. Alors, Anaya, je le sais que... et de par expérience aussi, il ne faut pas s'attendre à de gros résultats quand c'est les débuts de quelque chose. Parce que les choses se construisent, parce que j'ai la visibilité que j'aimerais avoir, et donc forcément, je ne vais pas avoir beaucoup de clientes, c'est normal, ça, il n'y a pas de problème. Mais j'avais quand même peur de faire tout ça et d'être déçue à la fin. J'avais pas envie d'être déçue, j'ai pas envie d'être déçue. Donc, il vaut mieux être consciente de ce qu'on ressent au plus profond de nous-mêmes. Yak. Donc, si tu as ça, genre tu as peur de fournir certains efforts par rapport à ton objectif, et que finalement, tu es déçu, ou voilà, si c'est une histoire de business, tu n'as pas de clients, c'est une histoire de perte de poids, tu ne perds pas du poids, etc., etc. Et en même temps, j'avoue, par rapport à l'échec, je suis en plein cheminement. Il y a des choses où j'ai fait la paix avec, moi ça me va, si j'ai une seule cliente ou voire même 0 cliente, je vais pas mal le vivre, honnêtement. Ça, il y a quand même cette histoire de... en fait, parce qu'après j'ai fait des recherches, en fait le cerveau terne, il a tendance à toujours faire une sorte de calcul, le coût-bénéfice, les coûts, ce que ça va me coûter en termes d'énergie, de temps, etc., etc., et des bénéfices. Et que, finalement, tout s'explique, vu tout ce que j'allais fournir comme effort, qu'il y avait beaucoup de choses à faire, à mettre en place, etc., etc., et que j'allais devoir dépasser certaines
certains freins, certaines croyances limitantes, me forcer un peu à sortir de ma zone de confort pour certaines choses, etc. En fait, ça me coûtait beaucoup. En tout cas, voilà, ça allait me coûter beaucoup par rapport aux bénéfices que je pouvais avoir. Donc, même si j'avais fait la paix avec le fait que bah, si j'ai pas le nombre de clientes que j'aimerais avoir, bah oui, mais là, quand même, le bénéfice, le rapport là, coût-bénéfice, il est pas bon. Donc forcément, bah, الفشلة هذيك, elle s'explique. العيا هذيك, elle s'explique. Parce que pour moi, c'est une montagne. Hein? C'est une montagne, c'est quand même voilà, pas mal de choses comme à faire, à accomplir. Et que bah, si mon cerveau il se dit, bon, ben, ça, le bénéfice, il vaut pas le coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je me sens très fatiguée, que je peux sentir une certaine anxiété par rapport au fait de devoir accomplir donc les tâches. Et voilà. Déjà, j'ai une explication. Ça, c'est déjà pas mal. Parce que je vous donne des conseils. Je vous dis, par exemple, quand حاجة تبان لك voilà, كبيرة, بزاف كبيرة, ou كيخيفتها وتبان لك une montagne, tu prends la plus petite tâche possible. Ok. Je pense que maintenant, vous connaissez toute la méthode et l'astuce. À des moments, on est tellement coincé, paralysé, que même avec ce on n'arrive pas à la faire. C'est là où il faut vraiment se poser la question. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se cache derrière? D'accord? وعلاش أنا خايفة مواش. D'accord? Parce qu'une fois que فقت بروحي, bah déjà, je ne veux pas dire ça m'a rassurée, parce au moins, فهمت علاش. Et comme en plus je me suis reposée voilà, quelques jours quand même, je me suis accordé une pause. Ok, maintenant, revoyons بالعقل, qu'est-ce que je peux faire? Encore une fois, quand c'est comme ça, ما تحوسوش تعمروا le planning تاعكم. Je peux le planner تاعي. J'ai écrit 3 tâches. 3 tâches simples à accomplir. 3 tâches les qui نكملهم نحس روحي satisfaite. Et en mettant bien dans la tête que les 3 tâches, je ne suis pas obligée de les faire, mais يلزمني ندير وحدة. Juste ندير وحدة. Déjà, je vais me sentir un peu mieux, je vais me sentir libérée parce que c'est bon, درتها فرات. Et comme ça va me rassurer et je vais voir que finalement j'y arrive et que ça me fait plaisir parce que bah, j'ai la chance d'aimer quand même ce que je fais. Donc y a ça aussi qui aide. Et ça m'aide mon humeur quand j'arrive à avancer dans ce que je fais. Donc voilà. Peut-être mes 3 petites tâches. Je sais laquelle est la prioritaire, la seule que je ferai, en tout cas avant de dormir. هادي حنديرها. والباقي, si je vois que ça va, je continue. Donc, je récapitule, tu vas voir si tu peux te concerner. Je m'auto-sabotais. Parce que c'est clairement de l'auto-sabotage, puisque j'allais clairement pas atteindre mes objectifs, me donner la chance d'atteindre mon objectif pro. Déjà, puisque je faisais juste rien. On parle de passage à l'action, mais là, clairement, je ne passais pas à l'action. C'était pas possible, quoi. Il y a plusieurs façon de reconnaître quand on s'auto-sabote parce qu'il y a plusieurs formes d'auto-sabotage, mais déjà je vous récapitule un peu le tout pour voir potentiellement quand est-ce que ça te concerne au cas, est-ce que ça t'a concerné dans le passé et surtout quand ça va t'arriver parce que bah, tu vas faire en sorte de contrebalancer ça. Ok? Déjà, si Zama qui tu avais tout planifié et tout et hop, ça y est, تحبسي ما كاش ما ديريش. Ok, déjà c'est un signe, ok. Parce que quand tu planifies après, ça te semble trop lourd à porter, tu te dis c'est trop, je sais pas si je vais réussir à faire tout ça, je vais être fatiguée, ou là, déjà tu te sens vidée, parce que moi je me sentais vidée, fatiguée, même avant d'avoir commencé, ou déjà c'est bon, ok. Mais si genre juste te finir, j'ai la flemme, non, vraiment, voilà, je pense que c'était vraiment mon cerveau qui me protégeait, avec l'effort qui était perçu lié comme excessif. Parce que la vérité, عندي هذا الديفو كي نحط la planification تاعي ما نحطش شوية نحط quand même mon idéal, on va dire. Parce que
Voilà, c'est des moments où je me dis, oui, je vais y arriver. Je pourrais, en soi, si je passais beaucoup d'heures par jour à le faire. Mais Anaya, je bosse pas beaucoup d'heures par jour, d'accord? Je m'autorise à avoir un petit peu de temps pour moi, d'avoir du temps pour les enfants, pour le foyer, etc. Et donc, il y avait comme l'histoire de sentir que tu risques de fournir un effort inutile. هذه en général تخبى هذه مخبية قلت لك حتى خدمت مليح باش صبتها. Donc si tu te dis que tu risques de déléguer pour rien ou pas pour pas grand chose, tu vas pas faire autosabotage. Alors que tu m'essayes même pas, on est d'accord. Et puis forcément il y avait des fois des histoires de dispersion, mais quand je me disperse j'ai tendance à me remettre vite ce qu'il faut. Parce que j'ai mes propres techniques ou à lift depuis le temps quand je me disperse, quand je fais du multitâche, quand je suis tentée de faire autre chose. نعرف نحط روحي في الطريقة, on va dire. Et puis ce qui se passait aussi, c'est que pour moi, quand j'allais faire le lancement et tout, je ne savais pas comment se passer. Je me disais que je vais faire des contenus Instagram minimum 5 fois par semaine, voire même 7 fois par semaine. Donc direct, je me mettais une charge pour tout ça. J'avais tout planifié, j'avais préparé tous les reels que je voulais faire, toutes mes idées, tout, vraiment. Les carousels, كتبت كلش. برك après, yallah, pour faire réellement, ma gâche. Linda, elle n'est plus là. Donc avec le fait de me dire que par exemple je vais publier sur Instagram beaucoup plus souvent et tout, de pas savoir comment ça va se passer, si ça va marcher ou pas, j'avoue, je pense qu'avec l'incertitude elle m'a paralysée. فشلتني شوية بزاف. Voilà, donc je pense que هذيك تانيك je me rends compte même en parlant avec vous que autant on fait la paix avec l'échec, on travaille sur certaines choses, mais plus on avance le cheminement terrain, plus on se rend compte sur quoi on doit travailler, sur quoi on n'a pas travaillé parce qu'on connaît la tolérance à l'incertitude. Je ne savais pas que ça me concernait à ce point-là. Parce que j'étais en mode, je sais que pour monter un business, pour que ce soit rentable, etc., il faut du temps, c'est comme ça. Moi, j'avais pas de problème avec ça, du tout. Mais en même temps, l'incertitude à quel point, quand je vais fournir l'effort, à quel point ça va marcher ou pas, je pense que vraiment que j'ai du boulot dessus. انت على بالك خمي مع روحك وشوفي. Ok. Bon. Donc حكيت لك un peu comment j'ai commencé à sortir de ça. C'est aujourd'hui, honnêtement, les rats bureau تاعي me sentant capable d'accomplir des tâches, honnêtement. Donc كما قلت لك حطيت des tâches très simples, des tâches اللي كانوا قاعدين مديرانجيني parce que c'était des choses que j'avais commencé que j'ai pas fini, et ça c'est extrêmement dérangeant. Ne faites jamais ça, en tout cas autant que possible. Moi en tout cas je fais en sorte de pas le finir, de pas le faire, mais bon voilà, c'est arrivé, ça arrive, c'est comme ça, je suis humaine. Et donc typiquement là, le podcast Les Canouages, j'ai pas pu le publier, ça m'a dérangé. Il y a une vidéo, la formation, une seule, tout un module qu'il fallait que je visualise de nouveau باش نحطها في la plateforme هذيك تاع la formation où j'héberge ma formation, parce que toutes mes formations programmes sont hébergées dans une plateforme, tout est bien fait, tout est bien organisé. Rien que ça en fait, voilà, j'ai pas fait, c'était je visionner une vidéo باش نعاود نحطها في la plateforme, ça m'avait l'air voilà, j'ai pas envie de faire ça. ماشي حكاية, pourtant ماشي حكاية, je pense qu'on peut être d'accord. Voilà, des petites choses هكا يلا خلينا نديريهم. Autre chose, قلت لكم حتى اليوم باش قعدت bureau تاعي, mais j'ai vraiment fait en sorte que كي قعدت bureau تاعي, le planner تاعي il était déjà ouvert et il y avait déjà les tâches que je devais faire, que je voulais faire. Donc وجدتهم البارح je crois, ou البارح. Et donc voilà, c'était prêt.
Je vous l'ai dit en début d'épisode, mais je sais pas les photos, mais j'ai pas respecté ma planification dans le sens où c'était pas prévu d'enregistrer l'épisode, mais j'avais envie et je me suis dit pourquoi pas, parce que après tout, c'est vrai que ce serait bien de publier un épisode. Autre chose, alléger les process. Alléger هذيك حاجة كي ديروها d'une manière très facile. Donc cette fois-ci par exemple, je vais faire l'effort, et c'est un effort pour moi, de publier le podcast tel qu'il est, كيما نهضر ما نكوبي والو ما نكسرش راسي ما نحي لي ما نحي وين نتنفس. Je sais pas comment ça va être, j'espère que ça ira quand même, mais je vais l'enregistrer comme ça plutôt que d'y passer des heures, parce que je passe plusieurs heures par épisode pour tout bien nettoyer le son, on va dire. Là je vais pas le faire, d'accord, parce que comme ça au moins ça me fait moins de tâches à faire, ça me paraît moins insurmontable, et voilà. Déjà ça fait longtemps que je me dis plutôt que de pas faire du tout, fais même si c'est pas aussi bien que ce que tu voudrais, dans le sens où le son il n'est pas aussi bien que ce que tu voudrais. Finalement, est-ce que c'est si important que ça? Donc déjà, je vais faire le test avec cet épisode-là et voir ce que ça donne. L'autre chose aussi pour sortir de l'auto-sabotage, c'est de pas s'auto-flageller. Pas de culpabilité. Ok, معليش, tant pis, ça arrive. Ok, ça arrive. Je n'étais pas bien, je me sentais pas bien, je n'y arrivais pas. معليش. Ça, voilà, je suis compréhensive مع روحي. معليش. Ok. معليش, mais maintenant, on avance, on continue. يلا وقفي وكملي ce que tu avais à faire. Et puis surtout, si tu m'écoutes, je sais pas si tu es comme ça, Anna, je le suis pas, ça me concerne pas, mais je te le dis quand même, c'est clairement pas une solution de se parler mal. C'est pas le même moment où tu dis je suis nulle, je suis capable de rien, je suis incapable de faire quoi que ce soit, je suis incapable de respecter ma planification, j'y arriverai jamais. هذاك كاع le discours négatif, كاع le discours وين تهضري على روحك d'une manière désagréable وين تحبطي من قيمتك مع روحك, ça tu oublies. Moi, alhamdoulilah, je sais pas ça. Ça peut éventuellement m'arriver rarement, mais dès que ça arrive de toute façon, نفيق بروحي. Donc voilà, je suis autant compassion مع روحنا, bienveillance مع روحنا, parce que de toute façon, si tu es dans la culpabilité, dans وين تكوني ماشي sympa, ماشي gentil مع روحك, tu n'arriveras pas à توقفي. Ok. Ce que tu pourrais faire aussi, c'est de demander de l'aide, parce que puisque si tu te sentais fatigué et que tu n'arrivais à rien faire, tu demandes à ton entourage autant que possible de t'aider à faire certaines choses pour t'alléger mentalement, justement. En discuter si tu peux, si c'est des personnes qui يسمعوا ويفهموا. Sors si tu peux sortir. Sortir, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir tes copines. Ça va te changer les idées. Ça va recharger un petit peu tes batteries. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre sinon? Je commence par faire certaines tâches. Je sais que ça va me faire du bien. Ça va me remettre sur le flairail. Et je sais qu'après ça, normalement, je devrais me sentir suffisamment bien pour pouvoir continuer. Par rapport à la charge, comme tous les coûts bénéfices, peut-être que je vais alléger un petit peu mon planning. Ou en tout cas, je vais revoir toute la planification idéale. Je vais surligner les choses, on va dire, prioritaires. Prioritaires pour les faire. Et ce qui marche vraiment معايا, une fois que خرجت من هذيك la paralysée totale, bien sûr, genre maintenant que كنت نقعد في البيرو, ولا une fois que قعدت maintenant في البيرو, je pense à ce que ça va me faire, ce que je vais ressentir quand ce sera fait. Ça me fait du bien. Ça m'arrive avec le rangement quand j'en ai pas envie, ça m'arrive avec une certaine tâche où j'ai pas très envie de la faire et tout. Eh ben en fait, je me dis ça. Quand ce sera fait, franchement, je vais être tellement bien, je vais me sentir tellement bien, je vais être contente, je vais être satisfaite, etc. Ça, je pense que pour pas mal d'entre vous, ça peut marcher. En tout cas, ça marche sur moi, mais ça marchera encore une fois. ماشي كي تكوني غارقة, mais كي تكوني بديتي تخرجي, كي بديتي, c'est bon, tu te sens capable de faire des choses, c'est là où ça marche.
D'ailleurs, pendant la période d'auto-sabotage, je passais mon temps un peu sur téléphone, sur PC, parce que j'avais envie d'acheter des choses. J'avais envie, en fait, finalement, de sentir bien, de me faire plaisir. Donc, j'étais en mode, allez, j'ai envie de m'acheter des vêtements. Je m'achète des vêtements. Je regarde plein de vêtements. Je regarde les trucs des contenus mode, alors que d'habitude, j'en regarde pas du tout. Voilà, il fallait que je regarde quelque chose de léger, de pas fatigant du tout. Par contre, j'étais fatiguée et voilà, j'avais envie d'acheter des vêtements. Voilà. Finalement, en termes d'auto-sabotage, la seule chose que j'ai faite, c'était un petit peu de tri. Mais quand je dis un petit peu, c'est ranger quelques tiroirs, quelques vêtements. Parce que je me dis, ah Linda, t'as acheté des vêtements, t'as pas de place pour ranger tes vêtements, c'est pas cool. Donc au moins revois les armoires, les tiroirs pour voir ce que tu pourrais enlever. Donc déjà, ça j'étais contente parce que c'était quand même une tâche que je devais faire de toute façon. Il fallait que je fasse un petit peu de tri, mais là encore plus, parce que clairement j'ai pas la place de les ranger. J'en accumule, d'autant plus que vu que je change de taille, ça fait 2 ans que je prends du poids, j'ai gardé tous mes vêtements d'avant, donc forcément tout ça prend de la place, hein, forcément. Mais clairement je me suis dit, c'est là où je voyais l'auto-sabotage. On peut parler de Mara. راهي ما تخدم كاع ما دير اش كانت حابه دير sachant que j'adore ce que je fais, hein, j'adore mon boulot, c'est pas le problème. راهي تاكل un petit peu بزياده، ما راهيش تمشي، ما راهيش دير d'activité physique، وراهي تصرف دراهمها juste comme ça, parce que comme ça, juste comme ça, pas du tout par besoin, mais voilà. Donc bon, c'est comme ça qu'il faut تروحي انا كي نبدا نقعد un petit peu trop كيش يقولوا قاعده مكسله un peu trop je me dis un truc qui va pas. Depuis quelques temps, je m'interdis, on va dire, de le faire parce que en fait, j'ai tendance à qui me donne des déprimé, نغرق complet. Je pense que vous pouvez savoir ce que c'est. Après, je reste au lit, je fais juste rien. Bon, maintenant, je peux le faire parce que je suis pas salariée, donc voilà, on va dire ça comme ça. Maintenant, je peux le faire. Mais finalement, je me suis rendu compte que plus je le fais, quand je m'autorise de le faire, نغرق nous l'est vraiment pas bien du tout. Donc depuis quelques temps, je me dis non, quand tu te sens pas bien, ok, repose-toi un peu, mais ما تدخليش في هذيك تاع نشعل une série ونقعد نشوف épisode مور épisode et وبعد نحس بليك ما درت والو في la journée, que je me sens mal, je me sens pas bien et puis voilà, c'est vraiment désagréable, donc je le faisais plus. Mais là شفت بليك ok ما كنتش ندخل في la déprime, mais je me reposais un petit peu trop, on va dire, à mon goût par rapport à tout ce qui est accompli. Hein. Je suis quand même une adulte, une mère, il y a des choses à faire, quoi. Je veux dire, au-delà du business, il y a des choses à accomplir. Donc c'est là qu'on fait بروحي. Donc mesdames, là, تشوفوا روحكم dans un état qui n'est pas habituel, qui est désagréable, etc. Où une tحسي soit de la déprime, soit de l'anxiété, soit de l'autoflagellation, etc. Là, il y a un truc qui va pas. Respire un bon coup. Si tu as besoin de repos, tu te reposes. Si tu as besoin de voir du monde, de sortir, de discuter, tu le fais. Mais en tout cas, tu fais quelque chose. Au cool étape, ما تقعديش فيها بزاف. Tu as besoin de repos, tu te sens fatigué, tu te reposes. Tu t'es reposé, tu as besoin de parler, discuter, de voir du monde, tu sors voir du monde. Tu recharges les batteries d'une manière ou d'une autre. Pose-toi les bonnes questions. Je fournis souvent des workbooks gratuits. Je sais plus l'âge où je l'ai mis, puisque le podcast il était complètement spontané, donc je sais pas si je vous l'ai mis, mais je crois qu'il est pas prêt. Mais de toute façon, même s'il l'est pas, un de ces 4 vous le trouverez. Je vous en parlerai, ne serait-ce que sur Instagram. Un workbook où il y aura plein de questions d'introspection. Je sais que j'ai tout, mais je sais pas si j'avais finalisé. J'ai pas beaucoup bossé, et notamment parce que celui-là je l'avais préparé pour un autre programme et pas pour le programme T'as les objectifs, si je me rappelle bien. Donc je n'avais pas finalisé. Genre j'ai mis toutes les idées que j'avais et je n'ai pas finalisé. Mais posez-vous les bonnes questions, demandez-vous sur ce que vous ressentez en termes d'émotion, ou علاش qu'est-ce que je risque si je le fais, qu'est-ce que je risque si je le fais pas. Voilà, après tout,
C'est bien qu'on apprenne à tout être envers soi-même, mais ça sert à rien de faire le trouche parce que ça ne va pas s'arranger. J'espère que je تسمع في la boucle d'oreille تاعي تبوجي وتربط في الكاسك parce qu'il est le casque. Et comme je vous ai dit, cette fois-ci, je vais vraiment faire l'effort de pas couper plein de petits bouts là qui pourraient gêner. Ou même pas, je vais le publier comme ça parce qu'aucun je sais que je vais tenter de couper des petits bouts par-ci par-là, des trucs des petites mimiques, des petits comme ça, je sais pas, j'ai plein de petites mimiques. Quand je fais le montage, je m'en rends compte, mais là, donnez-moi des nouvelles, sur Instagram, hein, le compte Osmo, lancer un projet, mon compte Instagram, hein, donc lancer LANCER -du8 UN-8 PROJET. Donc, lancer un projet. Sinon, Linda, très bonne. Quoi d'autre? De toute façon, je vous mets le lien en description de ce podcast. Donnez-moi des nouvelles. Vous pouvez noter le podcast si l'adibcom. Vous pouvez donner aussi votre avis sur le podcast si vous avez envie. Dans tous les cas, quand vous donnez votre avis, etc., ça aide à donner de la visibilité au podcast. Et puis, partagez-le avec vos copines. Vous pensez le podcast, notamment cet épisode. Voilà les filles, voilà mesdames, mesdemoiselles, mesdames. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Donc, Instagram. De toute façon, je vous ai dit, peut-être que je vais alléger le fait que je voulais faire les choses à fond sur Instagram. C'est un piège ça aussi, hein. Quand vous voulez zéro, on va dire ça direct, un piège, moi je le sais, mais parce que je dis si je suis capable, je pourrais et tout. Ouais, c'est un piège. Et notre cerveau, il est là pour nous le rappeler. Même si on se dit, ouais, si, je peux. Mais ton cerveau, il va dire, non, tu peux pas, reste pas des plastiques. Reste à ta place. Donc voilà. Mais de toute façon, comme je vais faire en sorte d'être plus présente sur Instagram en termes de contenu Reels, carousel, et aussi en stories. D'ailleurs, sur les stories, je mets des questions d'introspection plusieurs fois par semaine, donc n'hésitez pas à venir pour partager vos réponses, ou sinon, en stories, parce que je mettrai une boîte à questions à chaque fois, ou sinon, vous prenez la question pour vous-même. Posez-vous juste cette question-là, parce que se poser des questions, se poser des bonnes questions, faire de l'introspection, ça aide vraiment à avancer في الحياة, vraiment. Et puis soit vous faites comme Hagda, soit vous utilisez la question pour faire du journaling, mais dans tous les cas, je pense que ça va vous servir. Donc fin de l'épisode, voilà comment je me suis sentie, comment j'ai fait pour me rendre compte que j'étais en plein auto-sabotage, ce que j'ai fait. Hagda qu'en fait ça peut vous donner des pistes tout matin et que vous voyez, je pense pas avoir un syndrome de l'imposteur par rapport à ce que je fais comme métier, par rapport au fait que j'accompagne des femmes à atteindre leurs objectifs, entre autres. En fait, justement, c'est parce que je sais ce que vous pouvez ressentir, c'est parce que que je sais que je peux vous guider. Parce que c'est vraiment des choses que je ressens, c'est des choses que je vis, que j'expérimente. Ou parce que, voilà, j'ai essayé plein de techniques, j'essaye encore des choses que je sais que je peux vous aider. Et c'est ça qui se retrouve notamment avec le programme d'accompagnement. Donc on a dit que voilà, je doute, je me remets en question et je continue parce que quand on est, on est sûr, mais si je suis sûr, quand on est convaincu d'un objectif qu'on veut atteindre, de quelque chose qu'on veut atteindre, convaincu qu'on veut faire ce métier, qu'on est fait pour ce métier, je pense qu'à la fin on s'arrête pas. C'est juste que oui, on trébuche, on peut avoir des échecs, on va dire ça comme ça. On peut se sentir mal à certains moments, ne pas y arriver, sentir de l'anxiété, mais on continue. Et en fait, c'est ça le truc. C'est ça que je pense vraiment qui, entre autres, qui me différencie d'autres coachs, même si je me vois pas un comme coach. J'aime pas trop ce mot. Je trouve qu'il est trop utilisé, trop galvaudé. Voilà. Ce qui me différencie des autres, c'est aussi ça. C'est le fait que أنا عارفة صح شاكو تعيشوا راني عارفة راني فاهمة مانيش déconnectée. Que tu vois certaines personnes, certains millionnaires, franchement des fois je les vois je me dis mais ils sont complètement déconnectés ou quoi?
ما راهمش كاع ولا نساو ce que c'était ولا وشنو. Moi je sais que je suis pas comme ça. C'est pour ça que je sais que je peux vous comprendre et surtout je passe par des moments comme ça. Et je suis passée par des moments waouh. Mais voilà, il y a des choses les جوزتهم voilà, ça y est, on va dire que je suis guérie de ça limite. C'est pas le mot mais voilà. Mais il y a des choses مازالني فيهم ou il y a des choses ما على بالي que je vais découvrir encore parce que quand on a certaines croyances ancrées ما يروحوش هكذاك و à chaque étape de الحياة de niveau d'objectif je sais que حيبانوا des choses ونفيقوا لهم ونكمل نخدم على روحي. Ça moi j'ai pas peur de le dire. هذه هي. وقبل ما نروح ونخليك نحب نزيد نقول لك بلي quand tu es comme ça ce que tu ressens ماشي تفنين. C'est pas de la paresse كاع ماشي تفنين. Ce que tu ressens c'est forcément ça vient forcément d'un mécanisme de protection. Un mécanisme humain, un mécanisme dans le cerveau d'Iana en fait. Donc le tout c'est de comprendre, le savoir, le comprendre. On va être lui que tu régules les émotions par différentes techniques, des techniques des petites stratégies dont j'ai pu te parler, d'autres dont je parle dans le programme d'Yali, méthode objectif. Et aussi par voilà, des techniques de mindset, des techniques de méditation et j'en passe. Le tout, c'est pas de rester dedans parce que qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que juste tu déprimes, que les mois et les années passent et tu te dis mais toi في حياتي ولو كان عرفت ولو كان درت وكان عملت. Bon, allez, on va se dire au revoir maintenant et je vais devoir passer à la prochaine tâche, la tâche que je devais accomplir sur mon planeur. Allez, ciao!